Je vais parler d'Expo Router, qui est une librairie de routage qu'on vient d'intégrer récemment dans Expo. Donc, juste avant de commencer, mon nom c'est Joseph Joberno Birlado. Ok. Mon nom c'est Joseph Joberno Birlado. Je suis ingénieur logiciel. Les technologies que j'utilise plus précisément, c'est le JavaScript, TypeScript, Next.js, tout ça. Et pour le backend, je suis PHP Lover, Laravel. Et puis Node.js avec Adonis, si, je sais pas si vous connaissez. Je suis instructeur mentor pour Canada Learning Code, qui est une organisation à but non lucratif qui montre les gens comment, les gens qui ne s'intéressent pas trop au code, mais ils font en sorte de les intégrer petit à petit, les enfants et les adultes, tout ça. Puis aussi, je suis responsable de challenge pour un club de coding en Haïti, qui est Coding Club Haïti. Merci. Donc, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce que vous avez déjà utilisé React Native dans vos projets? Oh, vous êtes beaucoup, hein? Ok, bon. Pour les gens qui n'ont pas levé la main, donc, je vais juste faire un bref rappel à propos de React Native. React Native, c'est une librairie JavaScript qui a été créée par Facebook en 2015, qui permet de faire des applications dites cross-platform. C'est-à-dire qu'on peut, pour les Android, pour les iOS, pour Microsoft Windows, macOS, bon, qui est supporté par Microsoft aussi, et pour le React Native Web qui est venu après. Mais lors de la création de React Native, il n'y avait pas Expo. Bon, comme vous le voyez, Expo. Donc, Expo, c'est un librairie qu'on a ajouté après. Bon, c'est pas une librairie. Avant, c'était Exponent. C'était une librairie de composants. Mais après, on a introduit Expo directement dans la documentation de React Native. Donc, je dis Expo, mais c'est quoi Expo en général? Expo, c'est un framework euh, autour de React Native. C'est comme React, il y a Next. Pour Vue, il y a Nux. Et il y a Remix aussi pour React. C'est un framework autour de React Native. Avant, mais après, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était tellement assez intéressant, ils ont bâti tout un écosystème autour de React Native. C'est pas juste un framework. Maintenant, c'est tout un écosystème. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont créé Expogo. Ça permet de tester les applications directement pour Android et iOS. C'est un client application. Donc, vous pouvez juste l'installer sur, pas besoin de configuration d'Android Studio ou de Xcode, de Command Line Tools. Pas besoin de faire tout ça. Juste avec Expogo, vous l'installez sur votre téléphone, vous êtes prêt à coder. Puis après, ils ont venu avec un Snack Expo. Okay, c'est assez intéressant encore. C'est un éditeur en ligne. Donc, vous pouvez directement coder vos applications mobiles directement sur le web. Ça qui est assez intéressant. Et puis, il y a Eascli. Eascli, c'est un command line, mais assez intéressant. Si vous faites du CI/CD, vous allez voir, il permet le déploiement de vos applications beaucoup plus facilement. Donc, pas besoin d'aller en Android Studio, de builder votre application, après pour sortir l'APK, tout ça, mais juste avec une simple ligne de commande, vous avez votre application. Et pas seulement ça, vous pouvez aussi monitorer votre application directement avec une interface en ligne. Donc, tout ça va être fait très rapidement. Avec Iscli, on peut aussi utiliser EaseUpdate, qui c'est le mise à jour on the air. Pas besoin d'aller directement dans le code. Vous changez par exemple le texte. Vous avez déployé votre application, mais vous changez juste le texte ou la couleur de quelque chose. Vous êtes obligé de builder votre application encore pour sortir une nouvelle version. Maintenant, avec EaseUpdate, pas besoin de faire tout ça. Juste la couleur, si c'est pas trop grand, si vous faites pas trop grande modification, vous pouvez utiliser EaseUpdate pour faire directement cette modification. Il y a ExploreOrbit, ça c'est assez récent. Il permet directement de lancer des simulateurs sur votre appareil. Par exemple, vous avez un Mac, vous utilisez ExploreOrbit, il va directement lancer, par exemple, l'iPhone 14 ou l'iPhone 15. Puis, si vous êtes sur Android, il va lancer la tablette ou autre chose. Pas besoin de tout ça. C'est facilement. Et l'Expo SDK, c'est tous les composants qu'ils avaient avant. Mais j'ai pas mis quelque chose dans cette partie. Ils ont créé récemment Expo Router. Expo Router, c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. C'est le routage directement de React Native. Donc,
je peux dire que c'est la première librairie à être créée pour la navigation de cette manière. C'est la première. Donc, mais avant la création de cette librairie, donc, il y avait déjà le routage en React Native. Il y a une l'entreprise qui a créé Expo, qui s'appelle Software Mention. Ils ont créé React Navigation. React Navigation, c'est la librairie, comme les autres qui ont dit qu'ils ont déjà utilisé React Native, c'est la librairie à utiliser, la librairie complète, qui a déjà presque tout support, il supporte presque tous les devices, que ce soit iOS, Android, c'est complet. Donc, qu'on utilisait avant dans Expo pour faire le routage. Mais comment ça se faisait avant? Donc, avant, il y a il y a d'autres, mais principalement, il y a 3 types de façons de naviguer dans vos applications. Par défaut, il y a le Stack Navigator. Le Stack Navigator, c'est permet en pile, c'est-à-dire le premier écran, deuxième écran, troisième écran, quatrième écran. Comme vous allez sur Facebook, vous entrez sur le partie Marketplace. Après, dans Marketplace, vous rentrez sur le produit en question. Donc ça, c'est le stack. Comme vous voyez bien à l'écran, là, c'est la première page, après la deuxième page. On entre. C'est Stack Navigator. Donc là, pour faire cela, c'était un petit peu compliqué. Là, je n'ai pas mis TypeScript, mais avec TypeScript, c'est un petit peu compliqué pour typer la route en question et puis après l'indexer. Mais c'était assez intéressant. On utilisait un provider, un navigation container, puis ensuite, on met les différents screens en stack. Comme vous voyez là, c'est Home, après Go to Details. Comme ça. Home, Go to Details. C'était comme ça auparavant pour le Stack Navigator. Après, il y a le Bottom Navigator. Le Bottom Navigator, c'est le menu peut-être en haut ou en bas, pas seulement Bottom, peut-être en haut, Top Navigator aussi. Et utilisé souvent dans les applications pour un menu en dessous. Donc ça, avant, c'était aussi simple aussi, mais quand on ajoute du TypeScript, puis la gestion de fil de route, après, on peut séparer par des fichiers, mais c'était un petit peu compliqué avant la venue d'Expo. Puis, il y a le Driver Navigator. Là, c'est juste comment ça fonctionne. C'est exactement. Il y a les Driver Navigator. Le Driver Navigator, c'est le menu à côté qu'on trouve souvent sur les applications web lorsque vous mettez directement le responsive. On a souvent un menu qu'on met à côté juste pour cliquer, c'est très pratique. Mais on peut aussi se faire en mobile, on appelle ça le Driver Navigator. C'est presque la même philosophie. On a un navigation container, un provider, on met le Driver Navigator, on met les screens en dessous, puis après on peut faire appel directement au screen, home screen, notification screen. Après on peut faire directement l'appel. Il y a ce qu'on appelle aussi le Nest Navigator, c'est-à-dire le routage imbriqué. C'est-à-dire, dans un Tab Navigator, on a un Stack Navigator. Dans un Stack Navigator, on a un Driver Navigator. Ça qui est un petit peu compliqué, mais qu'on utilise très, 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 très souvent. Mais ça, c'était avant. Bon, c'est toujours pratique. Bon, le fait que en Expo, ce que j'aime chez eux, ils ne font pas juste le changement de toute une technologie, mais ils réutilisent ce qu'ils ont déjà pour bâtir une nouvelle technologie, ce qui va faire que dans votre application, il n'y a pas de break change, que vous voulez toujours utiliser votre application. Vous avez React Navigation, tu peux upgrade, tu peux utiliser Expo Router, tu ne peux pas utiliser Expo Router. Mais c'est quoi Expo Router? Expo Router est un framework de routage, comme j'ai dit tantôt, pour les applications natives. Et aussi, l'intérêt là-dessus, c'est qu'on peut utiliser directement pour le web. Et vous allez voir ça dans le slide suivant. Il permet de gérer la navigation basée sur un système de fichiers. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Next. Qui a déjà utilisé Next, la dernière version 14 par exemple? Ok, bon, ça vous parle. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a Evan Bacon, qui est le créateur de la librairie Expo Router. Bon, pas la librairie parce que c'est directement intégré dans Expo,
mais qu'on peut utiliser de côté. Donc, il a créé ça, puis après, on a directement eu la première version, on a eu la deuxième version, mais maintenant, c'est stable, c'est vraiment stable, qu'on peut utiliser maintenant en entreprise, tout ça. Donc, comme je le disais tantôt, il est fait au-dessus de React Navigation. C'est-à-dire, on utilise les mêmes principes, les mêmes procédés de React Navigation, mais Export Router est en dessus. Donc, comme vous voyez à l'écran, il va s'afficher maintenant. Donc, comme dans Next.js, pour ceux qui ont déjà utilisé Next.js, vous pouvez directement, à partir d'un fichier, lorsque vous créez un fichier, c'est là qu'on va parler du routage. Donc, pas besoin de directement créer les stacks avant, après mettre un navigation container et empiler tous les écrans. Si on va avoir des Nest applications après, qui va être peut-être compliqué. Mais comme dans Next.js, pareil dans Next.js, vous avez déjà utilisé, il a été inspiré par ça, mais maintenant c'est directement intégré avec Expo. Donc, pour les Stack Navigator, comme je le disais, vous créez un fichier, par exemple, product. Directement, vous créez le product et après, vous créez un folder, désolé, folder product. Puis en dessous, vous pouvez créer product ID. Directement, ça va stack. Pas besoin de définir le stack avant. Utilisez le navigation container. Non, on crée d'abord le fichier. Ici, par exemple, pour le app, dès qu'on met index tout court, ça va matcher avec la racine. Dès qu'on crée, par exemple, un folder setting, ça va matcher avec le nom du folder, du dossier. C'est ça. Puis, les tab navigator. Les tab navigator, eux, ils utilisent ce qu'on appelle les layouts. Je vais parler de ça après. Ils utilisent les layouts. Ils ont un dossier spécial englobé, ce sont les groupes, englobés de tabs, comme ça. Puis, dans le layout, on va juste dire, OK, ça, c'est un component dit tab navigator. Puis, on ajoute les screens, puis ça marche. Pas besoin d'écrire tab navigator, navigation container, on utilise pour faire le net, c'est très facile avec ça. Mais juste un dossier spécial, on dit que c'est tab, on crée un dossier, un fichier layout, puis on va définir le layout après. Voilà. Là, vous dites que c'est tab, vous mettez le layout, voilà le fichier layout, vous dites que c'est tab, tab screen name, internet, et tab screen setting, et c'est très simple. Ça va être fait pas trop compliqué, même si le design, c'est pas ça qui est directement là. Donc, un dossier stable, layout, puis ensuite, on met ça. Les layouts, c'est quoi? Les layouts, c'est un composant réutilisable qui englobe les composants déjà utilisés. Par exemple, lorsque vous avez, je vais retourner dans le camp précédent, je vais vous montrer ça. Ok, par exemple, ce drawer, là, vous voyez le drawer. Pour les layouts, si vous voulez englober toute votre application avec le menu, par exemple, pour le back button, vous voulez changer le nom, vous voulez changer le titre. Par exemple, vous allez mettre ça dans le layout. Comme dans Next.js, si vous voulez, par exemple, un aside, quelque chose qui doit englober toute votre application, tout le stack en question ou le tab navigator en question, vous allez directement dans le layout, vous définissez vos règles. Par exemple, je veux que le screen name, je peux changer le back title, par exemple le bouton back, je peux changer le drawer title. Donc, vous mettez tout ça et ça va englober toute la screen en question. C'est-à-dire, vous pouvez dire qu'il y avait, comme il l'a montré tout à l'heure, pour le modèle Popover, vous pouvez dire qu'il y a un élément en dessous et un élément après. Tout ça, c'est directement dans la partie layout. OK. Pour naviguer entre les pages. Mais pour naviguer entre les pages, Export Router utilisait le provider, comme je disais tantôt, qui est partagé par toutes nos applications, par tout le screen de nos applications. Dès que vous allez vous appeler Navigation, il y a différentes méthodes qu'on pouvait utiliser. Il y avait la méthode push, il y avait la méthode replace, tout ça, pour naviguer dans les différentes
page de notre application. Mais avec Expo Router, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé link comme un attribut href et on met juste link, puis on met le lien en question. Par exemple, ici, about. On a créé un fichier about avant, un dossier about qui a un index et puis qui a notre page. Puis, directement, pour l'appeler, pour naviguer là-dessus, on met le link. C'est terminé. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de navigation container qui est passé là-haut, pas de provider qui est passé là-haut. On n'a pas besoin d'appeler ou use navigation qui est un hooks qu'on a créé aussi. Pas besoin d'appeler use navigation pour pouvoir naviguer entre les différentes pages. Juste avec l'attribut link, c'est fait. C'est comme le web, comme l'HTML et le CSS. Est-ce que c'est pas que genre, tu enlèveras un fichier, genre, tu pourrais quand même, ce sera pas type safe. Ouais, on va voir ça tout de suite. On va voir ça après. C'est. OK. Pour remplacer les pages, qu'est-ce que ça? C'est remplacer les pages. Par exemple, après le login, par exemple, souvent, après avoir logué dans une application, on a tendance toujours à remplacer l'écran de login pour que la personne ne peut pas retourner en arrière, voir le login à chaque fois. Donc, on fait souvent un replace. Donc, le replace, donc c'est simple. Avant, on utilisait le navigation container, navigation.replace pour faire tout ça. Mais directement dans le link, on met juste replace. Nickel. On n'a pas besoin de faire navigation.replace, aller vers le route. Il faut appeler le typage en question pour le route. Si on avait TypeScript, pour importer le type, tout ça, c'était vraiment boilerplate code. Maintenant, c'est archi simple. Mais qu'on peut toujours utiliser dans votre application. Si c'était un React Navigation, tu peux toujours utiliser, c'est pas grand chose. Mais pour démarrer un projet, c'est assez intéressant de voir ça. Et eux, ils travaillent directement avec l'équipe de Meta. Ils sont en étroite collaboration. Donc, souvent, ils font des suggestions et les équipes de Meta intègrent directement ça dans leur projet. Donc, ça se pourrait, dans un avenir proche de React Native, vous allez voir que directement, on peut utiliser Expo Router sans utiliser le framework. Vous allez directement l'utiliser. Et ils vous conseillent fortement d'utiliser Expo pour démarrer votre projet. OK, ouais. Ça, c'est les différentes méthodes qui étaient disponibles, mais qui sont toujours là, comme je vous disais tantôt, qui sont toujours là, comme push, navigate, replace. On peut toujours les utiliser. Et can go back, set param, tout ça. Pour la question de tout à l'heure, oui, c'est type safe. C'est l'avantage de l'Expo Router. Le créateur, il a pensé avec ça. Il a créé directement, dès que vous créez votre fichier et vous allez appeler link, ça va directement typer. Donc, comme ça, vous n'avez pas tapé un lien par hasard ou quelque chose comme ça qui va booker. Si tu as supprimé le fichier, ça ne va pas apparaître. Ça c'est intéressant parce que il est autotypé. Donc, c'est directement intégré dans le package FrangiZone. Donc, je pense que c'est directement exactement. Parce que quand tu fais la configuration, ils vont te montrer lors de l'installation de Expo Router, tu vas voir, il y a juste un ligne de code à ajouter dans ton test config et ça va directement gérer, pas besoin de ça. OK. Ce qui est assez intéressant par rapport à ce que tu as dit aussi, parce qu'il y a beaucoup, et le créateur a avancé avec ça aussi, si les routes asynchrones, avant dans React Native, si vous utilisez votre application, il y a un route qui s'est supprimé, ça va cracher toutes les applications. Ça va bloquer toute l'application. Ils vont te dire, missing telle route, tu as fait quelque chose qui n'est pas possible. Mais maintenant, il y a les routes asynchrones. Ça veut dire que vous allez voir, ici, là, le fichier n'est pas existant. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Mais là, c'est pas existé. On a enlevé le routage par défaut. Mais maintenant, tu peux dire, OK, le routage est asynchrone. S'il n'y a pas de route, je fais ça. S'il y a une erreur, je fais ça. Est-ce que je vais camper l'exécution de mon application ou est-ce que je vais continuer? Bon, c'est ça. Et ils ont venu avec ça directement. Ils ont pensé à ça. Si vous avez supprimé votre route,
quel comportement par défaut sur la screen en question. Donc, on le fait de manière assez cool. Juste par curiosité, est-ce que tu sais si c'est fait avec suspense, ces choses-là? Je pense que ils utilisent le nouveau React parce que par défaut, React Native, il utilise le nouveau React en question. Donc, je pense que c'est suspense en dessous, c'est pas une librairie de ce genre ou autre chose. Je pense que c'est suspense, mais c'est avec React 18 tout ça. Parce que si vous installez Expo, c'est avec React 18, ça va directement intégrer. Donc, si vous avez déjà fait React, vous n'avez pas encore utilisé React Native, je vous dis c'est quasiment la même chose. Il n'y a pas vraiment de grande différence à part que les views. Exactement. Ouais, il y a les views, il y a les autres composants, mais c'est pratiquement la même. Si tu as déjà tes logiques en React, tu as déjà des librairies qui s'utilisent en React. Par exemple, il y a React Query, il y a Justin, il y a Record, plein d'autres. Ça va pareil, tu peux l'utiliser directement dans React Native. Il n'y a pas vraiment de grande différence. Donc, c'est ce qui est assez intéressant dans React Native. Puis, là, c'est un game changer. Le game changer dans l'explorateur, c'est ça. Il veut aller même beaucoup plus loin avec ça. Je vais expliquer tout ça. C'est l'Universal CEO. Maintenant, lorsque vous allez, par exemple, sur Facebook.com, vous n'avez pas encore connecté votre compte, Facebook va te dire, allez installer l'application et Facebook sur ton téléphone. Ou si tu es sur un site e-commerce et que tu cliques directement dans un produit, ils vont te suggérer, par exemple, est-ce que tu veux le voir dans l'application, tout ça. Mais avec Universal Link, vu que les liens marchent presque pareil que sur le web, que sur l'application mobile, donc directement lorsque tu cliques, ça peut t'emmener directement dans l'application et avec le produit en question. Parce qu'avant, hein, il faudrait faire le deep linking, totalement le deep linking, parce que c'est ce qu'il veut aller, que tout soit deep linking. C'est-à-dire les liens profonds pour mettre app, 2.2, / et y aller là-dessus. Mais là, maintenant, avec le même lien, tu peux directement, tu peux voir ici, il a cliqué ici, comme on l'a suggéré d'installer l'application avec le produit qu'il a cherché en question, et directement, s'il avait l'application, il va directement entrer là-dessus sans problème. Donc, c'est l'avantage d'Universal CEO. Donc, mais après, il va aller beaucoup plus loin, le deep linking qui est assez un peu complexe et il y a avec des failles de sécurité. Mais là, avec ça, c'est un game changer par rapport avec ce qu'on peut proposer aux clients. Bon, puis j'ai fait une petite démo, mais c'est pas trop long. Mais juste avant le remerciement, je vais juste vous le présenter. C'est pas trop long. Je vais juste vous le présenter. Si vous avez votre application, vous pouvez aller sur Expogo. Vous pouvez aller sur Apple Store ou Play Store, juste installer Expogo et vous allez scanner le QR code que je vais afficher là et vous allez pouvoir voir le code directement. OK. Voilà le petit démo. Bon, c'est juste pour la présentation. Je fais vite fait. Là, c'est une application qui a la page d'accueil ici. C'est ici. Donc, comme vous le voyez à l'écran, il y a le Tab Navigator. La page d'accueil, il est à l'intérieur du tab, comme je vous l'ai montré tantôt, et il y a le product et le product ID. Dès que je clique ici, dès que je vais cliquer ici, il va directement m'amener dans la page de produit. Comment j'ai fait ça? Ouais, ouais, pour le code QR, si vous avez Expo, vous pouvez directement juste scanner le code et vous allez voir l'application qui est assez intéressante avec Expogo. Non, mais il faut avoir Expogo. Si vous avez Expogo. Ça passe pas? Ah, ok, je vois. Juste, j'ai changé. Ok, maintenant vous pouvez scanner ça va marcher. Mais non, en fait, il faut connecter au Wi-Fi, c'est ça le problème. Là, j'ai pas fait l'utilisation, mais
sache que je pouvais faire ça, vu que j'ai changé de Bifi. On peut utiliser, il utilise, Expo utilise ngWork en dessous. Vous pouvez directement, par exemple, vous codez votre application et vous avez, par exemple, votre collègue, il est distant, il est peut-être en France, il est peut-être à un autre endroit. Lors de lancement de l'application, on met tunnel et ça va générer un lien. Comme ça, vous allez envoyer le lien à la personne, à votre collègue. Il peut tester l'application directement sur Expo ou il peut aussi utiliser le développement build qui permet aussi de faire ça facilement. Donc, il utilise Easely, il déploie l'application et la personne monte sur le dashboard de Ease, il va directement installer ça directement dans Expo. C'est assez pratique. Et ils ont créé aussi le Dev Client, parce que le problème avec Expo avant, c'est que lorsque vous codez votre application, vous utilisez ExpoGo, il y avait des librairies natives qu'on ne pouvait pas réellement tester là-dessus. On ne pouvait pas tester ces librairies natives. Donc, mais maintenant, on utilise ExpoGo juste pour avoir un vue rapidement. Mais si vous voulez vraiment coder avec des applications natives, par exemple, il y a une librairie, par exemple, qui s'appelle React Native FS Storage, qui utilise directement le fichier d'application de la personne. Donc, il faut builder une version dite Dev Client. Donc, avec Expo, vous allez installer l'application directement sur votre téléphone, pas ExpoGo, mais une version il y a toujours le autre reload qu'on peut toujours utiliser directement sur votre application pour tester, utiliser la caméra, utiliser les autres librairies comme React Native FS Storage. Il y a des librairies comme React Native Blob Storage lorsque vous utilisez le blob pour envoyer des blobs, des données très lourdes. Donc, vous allez utiliser Dev Client avec le même user experience de Expogo, sans changer le autre reload. Si je modifie quelque chose ici, ça va modifier, mais de manière native. Donc, ça qui est assez intéressant. On a ajouté ça très, très, très récemment, le Dev Client qu'on peut utiliser directement. Donc, comme vous n'êtes pas sur le Wi-Fi, c'est impossible de scanner le code. Désolé pour ça. Donc, en gros, c'est ça. Donc, un grand merci à Potluck de nous avoir accueillis, à Cédric Delorme, à Écoté pour l'organisation. Donc, merci beaucoup. Donc, je suis disponible sur LinkedIn, sur GitHub, Joseph Joberno, sur mon numéro, mon email, tout est déjà présent. Donc, si vous avez des questions, c'est le bon moment de les poser. Est-ce que, pardon si je me rappelle, mais c'est totalement recommandé de travailler sous Expo ou est-ce que je peux l'utiliser sous quelques applications React Native sans Expo? Oui, tu peux travailler avec React Native sans Expo. Il y a le React Native CLI, donc, qui a beaucoup plus de performance, mais eux, ils recommandent, donc, je vais montrer juste ça. Eux, ils recommandent d'utiliser Expo pour démarrer votre projet. Parce que c'est simple, votre équipe, il y a beaucoup de tools, pas seulement un framework, mais il y a beaucoup d'outils qui peuvent t'aider votre équipe à aller beaucoup mieux. Donc, ils recommandent d'utiliser Expo. Donc, on va juste descendre un peu. Voilà. Voilà. Là, il vous recommande d'utiliser Expo. Vous recommande d'utiliser Expo et il y en a parce que dans toute la documentation, on te dit à utiliser Expo. Là, il parle de file-based routing, qui est le sujet de notre talk aujourd'hui. Là, il vous parle de ça. Il y a les tools, il y a tous les trucs qu'ils ont. Donc ça, c'est directement sur la page de React Native Dev. C'est directement sur la page. Mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire d'utiliser ça. Hein? C'est quelque chose qui est encore plus opinionated que Expo. Oh, quoi? Il y a plus d'opinions sur le framework que ça. Est-ce qu'il y a plus? Est-ce qu'il y a des alternatives à Expo? Hein? Il y a des alternatives à Expo? Ah non, pour maintenant, non. Il n'y a pas vraiment d'alternative. Juste un bait. Quelqu'un qui travaille sur un projet comme ça. OK. Genre, si tu fais tirer sur Internet, c'est rn.new. RN. Dans le fond, il travaille sur un framework. Ouais. Genre, je crois qu'il travaille sur un. Librairie de composants, j'utilise RN UI Lib. Non, rn.new. OK. RN. Point new. Comme ça? Ouais. OK. Dans le fond, c'est Quick Expo Stack. Dans le fond, le site est quand même, il y a beaucoup de choses dessus. OK. Dans le fond, c'est comme tu utilises les dernières technologies, genre, tu pourrais avoir à Expo.
OK. OK. C'est assez intéressant. C'est parti par-dessus Expo. Ouais, c'est basé sur Expo? Ah, OK. Mais c'est pas un concurrent à Expo, comme la question. Un méta framework. C'est ça, exact. OK. OK, je comprends maintenant. Ça parle pas assez de méta framework. Ouais. C'est un méta framework. OK. Un peu comme T3 Stack. Ouais. C'est quand même un démarrage facile. Tu peux pas utiliser TanStack Router? TanStack Router, ouais. TanStack Router, ouais. Mais TanStack Router, c'est plus ou moins pour React. C'est pas compatible avec React Native. Je sais pas si ça se fait maintenant, mais TanStack Router, c'est pas vraiment compatible avec React Native. Et il essaie aussi d'intégrer ça avec React Router qui est... Une des raisons pourquoi que TanStack Router ou même React Router ne fonctionne pas avec React Native, c'est parce qu'on n'a pas de DOM, on n'a pas essentiellement de URL à intégrer, que ce soit. Ouais. Donc, la philosophie de React Native est différente. Même si c'est un modèle très similaire à React. Ouais. Il y a des choses qui sont différentes, absolument. Très différent. Il y a les écrans, parce que React Native, il utilise aussi le comportement par défaut de l'utilisateur. C'est-à-dire, si tu vas sur un iOS, le back button ne va pas être similaire que celui d'Android. Donc, il fait tout ça pour toi. Donc, dans le fond, en background, c'est ça la librairie React Navigation a fait et que Xrouter a aussi utilisé. Il n'y a pas d'autres questions à propos de la présentation. Wow, vous êtes un public extraordinaire. Merci Voilà. beaucoup. Merci.